Ibrahim Yacouba, né le 8 août 1911 à Maradi, marié, père de 4 enfants, inspecteur principal des douanes, ministère des Transports du Niger, cycle primaire, école lobby de Maradi de 1978 à 1984. Il a fréquenté également le CEG3 de Maradi de 1984 à 1988. Niveau moyen, section douane en région de 1988 à 1991. Niveau supérieur, section douane de 1998 à 2002. Diplômé de contrôleur des douanes. Diplôme d'inspecteur central des douanes. 2S en gestion des ressources humaines, diplôme d'études supérieures en douane obtenu au Maroc. Travaux effectués, mémoire de fin d'études présentée en 1991 à l'ENA de Niamey, dont le thème est la problématique des régimes économiques en douane. Mémoire de fin d'études présentée en 2001 à l'ENA de Niamey sur le thème la modernisation de l'administration des douanes. Mémoire de synthèse en 2007 présentée au CFD de l'investissement cas du Niger, du Maroc et d'Haïti. Ibrahim Yacouba a écrit également dans plusieurs journaux nigériens, notamment Le Républicain. Il a également animé des conférences sur l'endettement de l'Afrique et les voies de sortie de crise au Niger en Afrique et à l'occasion des activités du mouvement altermondialiste tenu à Alternative en France, Liège en Bruxelles, Lausanne en Suisse, à Porto Alegre au Brésil. Président de la coopérative scolaire du CEG3 de Maradi de 1987 à 1988, secrétaire général adjoint du SNAD, le syndicat national des agents des douanes du Niger de 2001 à 2003, co-organisateur au Niger du mouvement contre la guerre en Irak, secrétaire à la communication de la CDTN de 2003 à 2006, secrétaire général du SNAD depuis 2003. Coordinateur national du Réseau national d'aide et développement RNDD de 2004 à 2010, ancien président de la FENI Basket et actuel premier vice-président de la FENI Foot depuis juillet 2009. Rapporteur général du Conseil consultatif national CCN d'avril 2010 à 2011. Chef de brigade mobile des douanes Niamey Tilaberi de 2005 à 2006, vérificateur au bureau des douanes de Niamey route 2008-2010, ministre des Transports du Niger depuis 2 avril 2012. Il a également une parfaite connaissance des langues étrangères, le français et l'anglais. Les loisirs, aime la lecture et le football. Il est également titulaire de l'une des plus hautes distinctions de l'État, grand officier de l'Ordre national du Niger, accordé par décret du PCSRD, chef de l'État à l'issue de la transition démocratique de 2010 à 2011. Titulaire de la plus haute distinction des douanes nigériens, la médaille d'honneur de douane accordée par le président de la République du Niger suivant son décret 2006-2012 du 23 mars 2006. Voilà donc ce qu'on peut retenir de l'homme. Messieurs, dames, chers téléspectateurs de la télévision Bonferré, bonjour, bienvenue donc à votre émission. Vous le savez, l'invité de la semaine aujourd'hui s'est porté après bien sûr ce parcours que vous avez suivi, parcours de l'homme à travers donc bien sûr le cursus scolaire et puis les autres actions que l'homme a menées avant donc d'être à la tête du ministère des Transports. Bienvenue donc à l'invité de la semaine. Nous recevons aujourd'hui le ministre Ibrahim Yacouba, ministre des Transports, pour parler donc justement de l'actualité de la semaine, mais surtout pour parler donc de l'homme à la tête de ce département ministériel. Monsieur le ministre, bonjour, surtout merci de nous avoir reçus ici donc chez vous pour parler justement, comme on l'a dit, de votre département ministériel. On l'a dit, depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère, aujourd'hui 9 mois, 9 jours, je dirais que de succès. En témoigne l'organisation du H 2012 qui a été d'ailleurs un succès. Mais aujourd'hui, la rédaction du groupe Bonferré a porté son choix sur votre personne ou sur votre personnalité, donc en tant qu'homme de l'année 2012. Alors, quelle est tout de suite votre réaction par rapport à ce choix? D'abord, je vous remercie pour l'invitation que vous me faites et je vous remercie énormément pour cette distinction. Pour dire la vérité, je suis presque gêné. Je pense qu'il y a tellement de bonnes femmes, de bons messieurs qui sont méritants dans ce pays, qui travaillent dur, qui font des choses extraordinaires.
peut-être qui ne sont pas visibles. Il y en a d'autres aussi qui sont tout aussi visibles. Donc je suis très touché par cette distinction, même si je sais qu'il peut y avoir beaucoup d'autres personnes, des hommes et des femmes de ce pays qui peuvent la mériter. Moi, en tout cas, au niveau du ministère des Transports, avec tous mes collaborateurs, nous sommes heureux que vous reconnaissiez le travail que nous avons fait durant la dernière partie de l'année 2012. Donc, vraiment, je suis très touché et je vous remercie. Et j'ai dédié cette reconnaissance à l'ensemble du personnel du ministère des Transports, à tous nos partenaires, à ceux qui avec nous ont travaillé avec nous, on nous a facilité la tâche, nous ont accompagnés. Vous savez, le succès du Hajj que vous avez évoqué sur la question du transport pèlerin, on n'aurait pas pu le faire sans la qualité du personnel de l'aviation civile au Niger, sans la qualité du personnel de notre cabinet et surtout sans la volonté claire du gouvernement de la 7e République de faire en sorte que le Hajj soit chaque année mieux organisé et mieux géré. Et comme vous l'avez vu, depuis les 2 ans, chaque année, nous avons un gain qualitatif et cela, c'est récent. Parce que nous, lorsqu'on est arrivé ici au ministère des Transports, la première question que nous avons prise en charge, c'est essentiellement la question du transport du pèlerin. Le président de la République nous a dit que le Hajj est une activité qui s'organise chaque année. On sait que chaque année, elle va se faire. On connaît à peu près la période. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas performants sur la question. Et c'est pourquoi, la première semaine déjà, j'ai pris les dispositions. Nous avons organisé le processus de sélection pour nous donner le maximum de temps possible qui devrait nous permettre d'organiser ces transports de pèlerins. Aujourd'hui, si l'opinion publique considère que c'est un succès, c'est vraiment une reconnaissance qui nous touche et vraiment qui touche l'ensemble du gouvernement de la 7e République parce que nous avions voulu les réussir, parce que nous savons que c'est important pour les Nigériens que le pèlerinage s'organise bien. Donc merci à vous pour cette reconnaissance et vraiment je pense qu'on fera toujours mieux, quelle que soit la personne qui sera à ces ministères et dans tous les autres ministères au niveau du gouvernement. L'orientation, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et d'améliorer la situation existante. Voilà, monsieur le ministre, on l'a dit, donc vous êtes à la tête du ministère des Transports, ça fait 9 mois, 9 jours. Alors, de façon succincte, comment aujourd'hui se porte le ministère des Transports? La question est complexe. Quand on regarde du point de vue de l'activité que nous menons, nous sommes dans une dynamique d'activité intense pour atteindre des objectifs essentiels. En tout cas, au niveau du ministère des Transports, c'est la base des objectifs qui sont définis dans le programme de Renaissance. Nous sommes organisés pour que nous ne nous dispersions pas. Parce que au niveau du ministère des Transports, nous avons en charge l'aviation civile, les transports terrestres, maritimes et fluviaux et la météorologie nationale. Et par rapport à ces 3 axes majeurs de l'activité du ministère des Transports, nous nous sommes organisés pour mettre en place une sorte de staff pour chaque question. Donc aujourd'hui, à chaque moment, nous savons à quel niveau nous gérons les dossiers, à quel niveau nous sommes vis-à-vis par rapport aux difficultés qui se présentent. Donc, sur le point de vue de la visibilité pour nous-mêmes, nous sommes très avancés. Donc, avant d'aborder la situation précise du ministère ou des actions du ministère, je voudrais évoquer certaines difficultés. Les premières qu'on a, c'est les ressources humaines. Je crois que en matière de ressources humaines, on a un effectif qui me paraît assez faible. En tout cas, vis-à-vis des ambitions et vis-à-vis de la place que doivent occuper les transports dans un pays enclavé et dans une économie en croissance, nous n'avons pas beaucoup de personnel en nombre et nous n'avons pas aussi beaucoup de compétences pointues. Malheureusement, sur plusieurs années, la formation et les recrutements n'ont pas été considérés comme prioritaires et aujourd'hui, on fait le constat qu'on aurait pu avoir un personnel plus nombreux et plus qualifié. Ça, c'est une des faiblesses que j'ai constatées. L'autre faiblesse aussi, c'est l'administration elle-même des transports, au point de vue régional, au point de vue départemental, régional et au niveau national. On n'a pas construit un gros appareil, une grosse administration, en tout cas qui assure la couverture du pays de manière adéquate, qui fournit les prestations aux usagers à temps et dans des conditions de qualité, et puis qui assure une présence vraiment constante, puisque ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la plupart des services qui sont offerts au niveau des transports soient des services assez rapides, parce qu'en matière de transport, le temps est un facteur important. Donc ça, ce sont les difficultés que nous avons trouvées et que nous sommes en train de gérer, parce qu'il y a un programme de recrutement de près de 200 agents, et notamment de la catégorie A, pour avoir un personnel de conception. Il y a une amélioration de la présence et une extension des services dans certains centres
qui sont assez importants en termes de population. Et vraiment, nous sommes en train de nous réorganiser pour que la communication et l'efficacité de l'administration soient améliorées. D'ailleurs, dans quelques jours, nous allons faire une réunion de tous les cadres du ministère des Transports pour faire un diagnostic de notre administration, voir comment améliorer l'efficacité de ce que nous faisons et puis voir comment atteindre les objectifs qui sont fixés. Maintenant, sur le plan du bilan de l'année, il faut dire qu'on peut être heureux de ce que nous avons eu comme résultat au niveau des transports. Lorsqu'on regarde la question du transport aérien, parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons dit que la position géographique unique du Niger est un atout qu'on peut exploiter. Il faut donc que nous investissions dans le développement du transport aérien pour qu'il se développe, pour qu'il participe à l'accroissement de notre économie et pour qu'il améliore la mobilité des Nigériens. Et de ce point de vue, en tout cas... surtout compte tenu justement de l'étendue du territoire. Aujourd'hui, il y a en tout cas un besoin des compagnies... Des compagnies de transport à l'intérieur du pays. Et cette année, le gouvernement a décidé d'inscrire dans le budget 2013 1,5 milliard et a décidé de créer une compagnie aérienne nationale. Donc, Inch'Allah, cette compagnie, au courant 2013, elle va faire ses premiers vols, si tout va bien, puisque le gouvernement a mis les moyens, sa participation en termes de capital. Nous sommes en train d'élaborer le texte et nous sommes en train de chercher le partenaire stratégique. Parce que vous savez, en matière de compagnie aérienne ou de transport aérien, si on veut que les structures durent, il faut des ressources, il faut la volonté politique. Nous les avons au Niger, en tout cas nous avons mis ce qui doit être mis. Mais il faut surtout un transporteur de renom qui a une grosse capacité de gestion, qui a une expérience de la gestion et qui va être le manager de cette entreprise pour qu'elle ne puisse pas disparaître comme beaucoup d'autres entreprises de transport aérien ont disparu. Donc sur cette question, s'agissant du développement du transport aérien, nous allons réaliser un bond assez qualitatif. Parce que comme vous le dites, le Niger est assez vaste et il est dommage que nous ne puissions pas avoir des vols intérieurs assez réguliers pour permettre aux Nigériens d'assurer la mobilité, comme j'ai dit, et surtout pour accompagner le développement économique de notre pays. Beaucoup d'activités sont en train de se développer dans le domaine de la recherche et de l'exploitation minière ou pétrolière, et ça, ces activités-là nécessitent des moyens de transport appropriés. Donc nous voudrions que le gouvernement dispose de cet outil-là, qu'il puisse assurer le transport aérien. Donc si tout va bien, nous pouvons réaliser cet objectif-là courant 2013. Nous avons des compagnies assez importantes qui sont intéressées pour participer à ce projet, à cette aventure-là. Nous faisons le travail nécessaire pour que la compagnie nationale nigérienne puisse voir le jour et puisse voler en 2013. Nous avons également, au niveau du gouvernement, décidé d'améliorer l'infrastructure. Comme vous l'avez vu, l'aéroport international de Niamey, qui est la principale plateforme de notre pays, n'est pas aux normes en termes d'infrastructure. Les infrastructures sont vieilles, elles sont dépassées par le trafic, parce que le trafic du Niger est en croissance extraordinaire. Même si en nombre de passagers, nous sommes à peu près dans un niveau qui n'est pas très important, mais en termes d'accroissement chaque année aujourd'hui, nous avons 2,5 fois la moyenne mondiale. Dans le monde entier, le trafic passager en aérien s'accroît de 4% chaque année. Au Niger, sur les 2 ou 3 dernières années, nous sommes à peu près à 8 et 10% d'accroissement. Donc en termes d'accroissement, nous sommes à un niveau important. Le gouvernement a décidé de construire une nouvelle aérogare au nord et de mettre en place un aéroport digne de ce nom. Il y aura une nouvelle aérogare internationale qui va permettre de gérer presque 2 millions de passagers par an. Il y aura une nouvelle aérogare pour le fret et pour la poste. Il y aura l'aérogare actuelle va être réhabilitée pour être destinée aux vols domestiques. Il y aura d'autres infrastructures comme les salons présidentiels et ministériels qui vont être déplacés, être mis dans un cadre à part. Nous allons réorganiser et reconstruire l'aérogare de Niamey. Ce sera un aéroport aux normes internationales et dont les Nigériens peuvent être fiers, parce que je sais que la plupart du temps, quand nous arrivons à Niamey, nous sommes gênés, nous sommes même très gênés de l'image qu'offre cet aéroport. Donc, Niamey va changer de visage à partir de l'aéroport de Niamey et jusqu'à l'intérieur de la ville. Qu'en est-il du transport terrestre? On le sait, à ce niveau, les compagnies de transport voyageurs florissent. Alors, sans doute, vous avez également une politique pour accompagner, donc, je dirais, ce secteur, il faut le dire, et qui joue un rôle important. Absolument. Avant de parler de transport terrestre, je voudrais compléter sur le transport aérien. Nous avons également amélioré la desserte de Niamey. Vous savez qu'avant, nous avions eu beaucoup de difficultés pour les Nigériens lorsqu'ils veulent se déplacer. Dieu merci,
le Niger est devenu assez attrayant et les compagnies les plus importantes au monde sont en train de s'installer. Cette année, nous avons déjà eu 2 compagnies qui ont commencé et qui font à peu près 3 et 2 vols par semaine. Toutes les compagnies qui sont à Niamey aussi ont augmenté leur fréquence. Quand vous prenez Air France, Askai, l'Aram, Air Algérie, toutes les compagnies les plus importantes au Niger ont augmenté leur fréquence. Nous avons fait venir Turkish, nous avons fait venir Western, nous allons faire venir Ethiopia, Inch'Allah, dans quelques semaines ou dans quelques jours, plus une compagnie du Ghana. Nous avons fait venir une mission des Émirats qui est venue pendant une semaine pour voir les installations qu'offre Niamey. Donc nous sommes en train d'intéresser les compagnies aériennes à notre pays et Dieu merci, elles viennent. S'agissant du transport terrestre, quand vous regardez le transport voyageur, il est en train de s'améliorer. Les compagnies nigériennes fleurissent et elles prennent même une envergure internationale. Elles sont en train vraiment de devenir leaders dans la sous-région francophone. Nos compagnies vont jusqu'à Mauritanie, jusqu'au Sénégal, et elles sont en train d'inspirer d'autres pays. Et elles sont en train de s'organiser. Nous allons d'ailleurs faire un point précisément par rapport à ces compagnies pour voir en termes d'investissement qu'est-ce qu'elles ont réalisé, en termes de création d'emplois, en termes de participation à la réduction du coût de transport, ce qu'elles ont fait. Il y aura une occasion à ce niveau. Mais de l'autre côté, nous avons un gros souci, c'est la vétusté du parc. S'agissant du transport des marchandises, ou du transport à l'intérieur des villes qu'effectuent les taxis, ou sur certains axes, les véhicules ou les camions sont trop âgés. La moyenne des camions au Niger est de 25 à 26 ans. Donc c'est une moyenne qui empêche au transport d'être compétitif tant au Niger que dans la sous-région. Si on veut que l'économie soit florissante, si on veut que les produits de consommation courante, si on veut que certains services soient moins chers, il faut que le transport soit moins cher. Et pour que le transport soit moins cher, il faut que d'abord le moyen de transport soit en bonne qualité, qu'il ne perde pas beaucoup de temps sur la route et qu'il ne mobilise pas beaucoup de moyens pour son entretien. Donc l'une des faiblesses que nous avons sur le transport, c'est la vétusté du parc automobile. On verra plus tard sur les perspectives, mais en tout cas c'est ça qu'on a comme difficulté. Et de l'autre côté, on est très heureux du développement du trafic voyageur. Nous voulons également améliorer le transport urbain à l'intérieur des villes. Nous avons fait beaucoup de rencontres. Nous sommes en train de susciter les intérêts des Nigériens. Nous souhaitons que dans les grandes villes, en dehors des taxis, qu'il y ait des vraies compagnies de transport urbain. Parce que la demande est là et parce qu'il faut permettre aux couches populaires qui ont très peu de ressources d'emprunter les transports collectifs qui sont relativement moins chers dans tous les pays.